Salut les gens, on continue un second tuto autour de ce petit Stormcast. Donc on va traiter la couleur du pan comme j'ai fait ici, à peu de choses près. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut, moi j'utilise 3 peintures. J'utilise l'Ushabby Bone en base, tout simplement. Après je vais utiliser le contraste Agaros Dune, qui va me servir en fait pour ombrer les creux. Et puis après, je vais repasser ma couche de base, ici et là. Et puis à la fin, je l'éclaircirai légèrement avec du Corax White. Alors le Corax White, c'est un espèce de blanc cassé. Bon, c'est pas un blanc pur, c'est pas non plus un ivoire. Si vous avez la couleur ivoire, qui est un blanc cassé très légèrement en crème, j'en ai plus, mais ça marcherait encore mieux que, à mon avis, vous passez ça comme base, vous faites les petits dégradés avec ce bazar là comme je vais vous montrer, vous reprenez ça et à la fin vous passez l'ivoire et je pense que vous n'avez même pas besoin de vous emmerder à mélanger ces deux teintes là. Bon, de l'ivoire j'en ai plus, c'est pas grave, un jour j'en aurai et j'en serai ravi, mais là j'en ai pas et c'est pas bien grave. Et ben on va continuer ça et puis je vous reprends tout de suite. Je vais mettre ces teintes dans ma palette et je suis à vous. Alors, on va attaquer la base. Donc, je prends mon Ushabby Bone très dilué et je vais le tartiner gentiment sur tout le pagne. Alors ça, je vais en passer 2, 3, 4 couches parce que en plus, je l'ai dilué comme un barbare. Donc, autant dire qu'il va falloir y aller parce que sinon super, c'est flou, sinon ça va pas être fou quoi. Donc je vais baser ma figue, je vous reprends tout de suite, je pense qu'on n'a pas besoin de passer 2 heures sur voir un Gugus qui est en train de baser une zone de sa figurine. En plus, encore une fois, je suis extrêmement mal installé, donc je vais faire ça hors cam, ça ira plus vite et ça sera certainement plus propre que si je le faisais devant la caméra. Surtout que baser une figue, vous mettez de la peinture sur le pinceau et vous l'étalez sur la zone à colorer. Voilà. Techniquement, je pense que globalement, on sait tous faire ça. À peu près. À peu de choses près. Allez, à tout de suite. Voilà, ma base est posée. Je vais prendre mon Agaros Dune, qui est dans ma palette ici, qui est extrêmement dilué, certainement trop, mais c'est pas grave. Et je vais aller le placer dans les creux. Ouais, elle est ultra diluée, mais c'est pas grave. Hop, je vais aller le placer dans tous les creux pour donner un petit côté jauni à la couleur. Donc j'y vais tout doucement, parce que j'ai pas non plus envie que ce soit trop marqué ou que ça fasse des auréoles. Voilà, je le pousse bien là. Je vais aller le pousser vers l'espèce de petit point qu'il y a là. Hop. Histoire d'ombrer le tour. J'en ai un petit peu trop sur mon pinceau, je vais en enlever. Voilà, un petit peu ici. Et donc je vais faire ça sur toutes ces zones. Je vais passer plusieurs couches pour avoir un ombrage qui va se marquer progressivement. Donc il va falloir bien attendre que ça sèche avant d'en repasser. Sinon ça va faire des petites auréoles. Et quand vous allez passer votre pinceau avec de la peinture, si c'est pas séché, vous allez retirer la peinture et ça va faire une auréole. Et c'est pas très très heureux. Du coup, là, on va attendre que ça sèche gentiment. Voilà, c'est pas mal. Je continue ça, et puis je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà la figue bien ombrée. Alors, il y a eu un paquet de couches. Donc en forçant bien dans les creux, etc. etc. Et bien maintenant, je vais reprendre ma peinture de base. Et ma foi, je vais aller éclaircir
les zones qui sont le plus exposées à la lumière. Alors la peinture est extrêmement diluée. Donc quand on la passe, on dit waouh, c'est super, super clair, mais vous allez voir qu'en séchant, elle va laisser réapparaître un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et donc je vais aller mettre un petit filtre comme ça sur les arêtes, sur les parties un petit peu exposées. Mais je veux garder un petit peu mon côté un petit peu pagne sale, quoi. Voilà. Donc le plus long, c'est vraiment de passer les successions de contrastes pour avoir quelque chose de bien assombri. Là, je vais juste prendre l'arête. Hop, je vais repasser là. Et on n'aura probablement pas besoin de rééclaircir la couche de base avec du blanc cassé. Je crois que ça ne sera pas du tout utile. Je vais continuer ça hors cam et puis vous allez voir le résultat final. Donc c'est extrêmement facile, c'est très efficace. Et quand l'ensemble de la figurine est peinte, quand vous avez bien poussé, bien clair sur les arêtes, si vous avez une armure sombre par exemple, comme je l'ai fait pour la figurine que je vous ai déjà montré, ça ressort d'autant plus. Je vais continuer hors cam parce que vous avez compris le système. Hein. On éclaircit, on passe des couches successives, des filtres les uns derrière les autres, à la queue leu-leu. Et ça ira bien et ça va faire notre petit dégradé très progressivement. Tout simple, tout efficace je trouve. Moi j'aime bien cette méthode. Et voilà, c'est pas compliqué, il faut juste le faire en étant patient, tout simplement. Ça prend un petit peu de temps. Et bien, je vous montre le résultat. Voilà, tout simplement, en plaçant quelques éclaircies ici et là, le petit résultat de cet effet-là. C'est tout simple, hein. Ça prend un petit peu de temps. Il va vraiment falloir que je solutionne mon épaulette là. J'ai mis de la Green Stuff et la sous-couche, quand j'ai pris la fille, ça a craquelé de partout. Donc je ne sais pas comment je vais gérer ça, on verra plus tard. En tout cas, voilà le résultat du pagne. C'est tout bête, c'est efficace. C'est vraiment rapide et quand vous avez sur l'ensemble d'une figue, parce que j'ai fait exactement la même chose sur elle, ben une fois que toute la figurine est en couleur, ça fonctionne bien, quoi. Alors après, une fois que tout est peint, il est toujours temps de se dire bon, je vais pousser un peu plus par-ci, un peu plus par-là, en fonction du temps que vous disposez, du temps que vous voulez accorder au rendu final de votre pièce, quoi. Si vous peignez, si vous avez beaucoup de figues à peindre, c'est pas forcément évident. Voilà pour ce second tuto. Je sais pas si on fera un autre tuto sur cette figue. Peut-être l'or, histoire de traiter l'or, parce que je le traite un petit peu différemment. Toujours avec un peu de contraste, et ça marche bien. Et c'est relativement rapide. Peut-être que je vous ferai un petit tuto sur l'or, genre sur le marteau. Je ferai que le marteau, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu comment je fais. Allez les gens, je vous dis à terre tous, à l'envoyure. Adé.